Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le processus de construction d'une édification avec Beaupanel. Tout d'abord, les fondations doivent être réalisées sur des bases moins lourdes par rapport à une édification de type traditionnel, grâce à la légèreté du Beaupanel, ce qui représente une économie notable. Après avoir inséré les armatures dans les fondations, elles seront attachées par la suite aux tiges en acier, dépassant de 35 cm et séparées l'une de l'autre d'environ 40 cm de chaque côté pour y permettre l'insertion des panneaux. On procède ensuite à placer les panneaux verticaux, en commençant de préférence par un coin du bâtiment, ce qui permet de délimiter les différentes pièces. Il est recommandé de faire un étayage et un plombage des panneaux, surtout ceux de grande taille, au moment de leur insertion dans la fondation et entre chacun d'eux. Les opérations d'étayage peuvent s'effectuer avec des étais métalliques ou d'autres matériaux disponibles sur le chantier, ou bien avec des planches métalliques utilisées comme traverses. Il est important d'attacher correctement les panneaux aux fondations et entre eux, pour garantir la continuité des mailles dans tous les éléments du système. Cette opération peut s'effectuer ou bien avec des outils automatiques, ou bien avec de simples tenailles de métallier et du fil de fer. Les ouvertures des portes et des fenêtres peuvent se réaliser une fois les parements verticaux fixés ou avant leur montage au sol. Ceci démontre la flexibilité du système en cas de modification lors du chantier. Les cadres se fixent sur les panneaux avec un mortier. Toutes les jonctions entre les panneaux doivent être renforcées de l'intérieur et de l'extérieur par des mailles angulaires et plates pour assurer la continuité de tous les parements de panneaux. Grâce à ces jonctions et une fois le béton projeté, le système travaille comme un élément monolithique. La légèreté et la simplicité de Beaupanel facilitent et accélèrent la mise en œuvre du chantier et réduit son coût dû principalement à la diminution des temps d'exécution. Une fois les éléments verticaux montés et fixés, on procède à insérer les éléments du plafond qui peuvent être plats ou inclinés tout en conservant l'homogénéité et la continuité fonctionnelle et statique du système. Les jonctions plafond-mur se considèrent articulées puisque le cordon bétonné des murs porteurs est verticalement continu. Les escaliers sont constitués de panneaux spéciaux dont les dimensions des girons et contre-girons seront spécialement fabriquées pour chaque projet. Chaque panneau escalier possède 4 nervures qui doivent s'encastrer convenablement à un panneau spécial pour les paliers. Les installations s'insèrent facilement et rapidement en appliquant de l'air chaud sur le polystyrène expansé du panneau qui s'aplatit sans générer de déchets. Ceci contribue à optimiser la vitesse d'exécution du bâtiment intégralement construit en Beaupanel. Le montage de boîtiers de dérivation d'installations électriques ou de télécommunications est une opération de fixation très simple. Pour introduire des éléments de plus grande taille, on peut découper des aires dans les mailles des panneaux, celles-ci étant remplaçables par des mailles de renfort plates. On arrive maintenant à l'étape de la projection du béton structural. Les recouvrements doivent être d'au moins 3 cm, normalement appliqués à 2 reprises. Il est recommandé d'appliquer les 2 couches en laissant un minimum de temps entre chaque projection. Il faut donc respecter les temps de séchage du béton. En premier lieu, on projette le béton sur les murs verticaux. Ensuite, on passe à la face inférieure des plafonds correctement étayés. Lorsque le bâtiment est complètement bétonné, il réunit toutes les normes d'isolement acoustique, thermique, d'étanchéité et d'habitabilité. Pour les plafonds et les toitures, on applique une couche de compression de béton qui peut être coulée depuis le centre par le biais d'un pompage traditionnel. Même procédure de bétonnage pour les escaliers,
une fois que les nervures sont correctement encastrées. Le bâtiment est maintenant préparé pour la suite. Il suffit d'y monter les panneaux verticaux et horizontaux de l'étage suivant en appliquant une procédure analogue à celle que nous venons de décrire. Le montage de la toiture inclinée est similaire à celui d'un plafond plat, ces jonctions étant renforcées par des mailles angulaires. Une fois que tous les panneaux de l'étage supérieur ont été montés, on projette de nouveau le béton sur les parements, comme nous l'avons expliqué auparavant. Sur la couche de compression de la toiture, on peut réaliser n'importe quel type de finition habituelle, en plus des bandes d'asphalte et des tuiles en céramique. Elle offre ainsi un grand éventail de finitions. Finalement, le bâtiment est prêt pour appliquer les finitions déterminées dans le projet. Il s'adapte en principe à tout type de matériel.